Merci Agnès. J'invite maintenant à prendre la parole François Billot de Lopner, qui est président de la Fondation de services politiques et de liberté politique. Cette fondation intervient à toutes les élections présidentielles et législatives pour donner un éclairage aux électeurs sous l'angle du bien commun. C'est lui aussi d'une certaine manière, même s'il nous vient de Paris, le local de l'État, puisqu'après avoir fait sciences politiques, il a étudié à l'UM Lyon, qui se trouve pas très loin d'ici. Je lui laisse la parole. François Billot de Lopner. Merci beaucoup. Chers amis, je suis d'abord très heureux et très fier d'être parmi vous ce soir. Et je viens effectivement vous dévoiler, et c'est un scoop, un travail que nous avons fait, qui est fini maintenant, que nous avons démarré il y a presque un an, qui est la notation des candidats à la présidence de la République. Alors, les missions de la Fondation de services politiques, qui existe depuis 20 ans, c'est notamment, au moment des élections, d'apporter un éclairage très précis sur les candidats, sur leur programme, sur l'état des lieux général, pour essayer de donner un éclairage, tout simplement, aux électeurs et qu'ils votent, si possible, en toute connaissance de cause. Et donc, évidemment, vous avez compris que pour nous, 2007 est un moment tout à fait charnière, tout à fait clé. C'est peut-être, d'une certaine façon, ce sont peut-être les élections de la dernière chance. Alors, comment avons-nous procédé ? J'ai envoyé à toute la classe politique, mais notamment aux candidats, au printemps dernier, un manifeste sous forme d'un petit livre de 20 mesures essentielles pour redresser le pays. Et ce manifeste s'appelait le manifeste de la dernière chance. J'ai ensuite rencontré les candidats à la primaire des Républicains et du Centre, ou à défaut des candidats eux-mêmes, leurs équipes. Et la main sur le cœur, tous les candidats m'ont dit, bien évidemment, nous vous renverrons notre copie signée mesure par mesure, car je demandais une signature sur chaque mesure, acceptée ou non. Et bien évidemment, personne n'a tenu sa promesse, puisque les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, c'est bien connu. Cela dit, un candidat a tenu parole, c'est Jean-Frédéric Poisson. Et je crois vraiment que cette signature est très lourde de signification, parce que 6 candidats ont refusé de s'engager très clairement par écrit. Aurait-il des doutes sur leur programme ? En 2012, tous les candidats de droite et du centre avaient accepté de s'engager par écrit. Là, un seul l'a fait. Je trouve que le sens de sa signature est très fort. Alors, si vous voulez, vous allez me dire, oui, mais 20 mesures, en quoi sont-elles légitimes ? Pourquoi 20 mesures ? Pourquoi pas 40 ? Et puis en quoi vos 20 sont essentielles ? Alors simplement 3 petites remarques. Première remarque, c'est que ces mesures ont été validées par de grands experts politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels. Donc ça n'est pas un manifeste qui est tombé du ciel. On s'est vraiment appuyé sur des expertises extrêmement solides. Deuxièmement, la très grande majorité de ces mesures sont plébiscitées par les Français. Donc, à partir du moment où les experts pensent que ce sont de bonnes mesures et où les sondages plébiscitent ces mesures, on peut imaginer que ce sont de bonnes mesures. Bon, nous verrons tout à l'heure ce qu'en pensent les candidats. Et puis, troisième chose, c'est que finalement, c'est un peu un baromètre. C'est-à-dire que quand vous regardez un baromètre qui affiche un temps variable, si vous avez 3 personnes devant le baromètre, il y en a un qui peut dire « c'est variable, c'est embêtant, je voulais aller à la plage, ça me gâche ma journée ». Et puis l'autre pourra dire « moi c'est parfait parce que je travaille toute la journée, ça m'arrange ». Et puis le troisième dira peut-être « moi je veux faire des courses, formidable, je n'aurai pas trop chaud ». Donc en fait, un baromètre qui est factuel, qui donne quelque chose d'objectif, de scientifique, peut évidemment être interprété. Alors j'en arrive maintenant aux mesures proprement dites. Alors, et aux notations des candidats. Alors, avant de vous donner le palmarès des candidats et des notes, je voudrais simplement vous dire que nous avons classé les mesures en 3 grands morceaux. Morceau politique, morceau économique et social, et morceau moral et culturel. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout mélanger, et c'est peut-être plus simple d'y voir un peu clair avant d'avoir la moyenne générale de la classe. Alors, sur la partie, la meilleure note, elle est obtenue par la classe, elle est 7, on fait une moyenne générale, c'est sur la partie économique et sociale, 12 sur 20. C'est pas terrible, mais c'est quand même pas nul, ça veut dire que les candidats, globalement, estiment que la politique économique et sociale du pays mérite quand même des mesures assez fortes. Ensuite, il y a les mesures purement politiques, et là on tombe à 10 sur 20.
Donc là, la classe s'affaisse un peu. On peut se demander si les candidats à la primaire n'estimeraient pas que le fromage est finalement très confortable et que moins on y touche, mieux on se porte. C'est un petit peu mon analyse. Et puis le troisième pavé, les mesures morales et culturelles, c'est une véritable bérésina. C'est la déroute. La classe a 5 sur 20. C'est pire que dans des lycées de banlieue sud. Donc on peut se dire que là il y a un problème parce que les mesures d'ordre moral et culturel sont évidemment extrêmement importantes pour la suite. Alors, tout ça mis dans un Magimix, ça fait une moyenne générale de la classe, vous êtes assis, parce que c'est effrayant, de 7 sur 20. Ça veut donc dire que le corpus programmatique des Républicains et du centre, avec toutes ces personnalités, ces candidats qui sont là, ne permettrait objectivement pas aujourd'hui de redresser le pays. Parce que 7 sur 20, on n'y arrivera pas. Si ce sont les élections de la dernière chance, ces programmes ne sont pas adaptés et on peut le dire clairement. Alors maintenant, on va passer aux candidats les uns après les autres, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, puisque vous n'allez pas voter pour 7 candidats à la fois, le 20. Le dernier de classe, en l'occurrence, est la dernière, en dépit de sa superbe robe rouge de TF1 l'autre jour, c'est l'inénarrable Kosciusko-Morizet qui a 2 sur 20. C'est-à-dire qu'elle est totalement hors jeu et elle serait à la tête de la France en 2017. Moi, je pars à l'étranger le soir même, c'est clair. Nous avons ensuite quelqu'un au-dessus d'elle et bizarrement, c'est Alain Juppé qui n'a que 5 sur 20. Il a donc un programme notoirement insuffisant. En fait, la note révèle que c'est effectivement le meilleur candidat de la gauche. C'est une évidence. C'est un homme qui est le meilleur candidat de la gauche. Le jeune et sémillant Bruno Le Maire, qui veut renverser la table, mais qui n'a que 6 sur 20. Alors, pour renverser la table, je trouve ça très court. À mon avis, il n'y arrivera pas. Nous avons ensuite 3 candidats qui sont messieurs Sarkozy, Copé et Fillon. Et ces 3 jeunes gens ont 7 sur 20. Donc on voit bien que les programmes de ces 3 candidats, qui sont pour 2 d'entre eux tout de même des candidats importants, sont véritablement complètement insuffisants. J'insiste sur le fait que ce sont des notations scientifiques. On n'a pas fait ça sur un coin de table. On a passé des mois et des mois à noter les candidats. Et puis, il y a ensuite le premier de classe. Mais lui, il est tellement au-dessus et que vous allez penser que c'est pratiquement une note qu'on pourrait trouver dans les pays d'Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Eh bien non, Jean-Frédéric Poisson a 16 sur 20. Et je voudrais vous dire que nous avons analysé son programme. Alors, Jean-Frédéric Poisson a eu le mérite de nous écrire et de signer son papier. Donc, ça donne une crédibilité extraordinaire. Parce qu'évidemment, quand nous avons, nous, le collège d'experts, disséqué les candidats, les autres candidats à la primaire, qui peuvent se contredire de semaine en semaine, c'est extrêmement compliqué de noter. On a essayé de le faire vraiment objectivement, scientifiquement. La note de Jean-Frédéric Poisson de 16 le met complètement au-dessus. Il y a 9 points d'écart entre le premier et les 3 autres. 9 points d'écart. Donc même si on se trompe de 2 points, même s'il a 14, c'est magnifique. Et puis si on se trompe, on peut se tromper dans l'autre sens. Il peut aussi avoir 17. Ce qui compte, c'est cet écart extraordinairement fort. Et donc c'est splendide, je trouve, pour son programme qui est clair, précis sur tous les sujets, qui n'a peur de rien et qui dit les choses comme elles sont. Et pour conclure, alors je ne sais pas du tout ce que sera l'année prochaine en Chine, est-ce que ce sera l'année de l'ours, du lion ou de l'agneau, mais en tous les cas, pour la France, ça peut être en 2017 l'année du poisson. Je vous remercie.